Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, le Seigneur nous fait grâce au rendez-vous, n'est-ce pas, de sa parole. Je suis reconnaissant à ces grands dieux qui m'amènent dans vos maisons, qui m'amènent, n'est-ce pas, au travers des téléphones et autres supports, je dirais communicationnels. Que le Dieu de mon esprit puisse vous bénir autant qu'il est glorifié au moment où la connexion nous est donnée pour que son évangile soit prêché, pour que la connaissance nous soit transmise, que ce Dieu de toute bonté, ce Dieu de toute grâce puisse nous être utile en ce moment. Vous savez, rien n'est grâce le Seigneur. Et au-delà et par-dessus tout, rien ne pourra, n'est-ce pas, guider sa pleine volonté. Et cette volonté-là nous est exprimée à travers la connaissance de ce qu'il représente. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui encore, il nous bénit. Hosanna au roi des cieux. Hosanna au fils de David. Bien-aimé, je suis porteur d'un message aujourd'hui et j'aimerais, avant de donner la parole à mon assistant, que nous puissions nous recueillir pendant quelques minutes, bien-aimés, afin que nos esprits soient unis, n'est-ce pas, à son esprit. Lisez l'apôtre Paul, chapitre 5, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Vous et mon esprit étant assemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'aimerais aussi vivre pendant ces moments. Bien-aimés, lorsque les musiciens nous donneront ce cœur, lorsqu'ils nous agrémenteront cette musique, bien-aimés, vous et moi, que nos esprits soient, n'est-ce pas, unis à l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu.
Dieu mon Père béni ces instants. Nous voulons écouter, autant dire, le message que tu nous as donné. Que cela soit une meilleure sémence dans chaque cœur et une connexion réussie de manière spirituelle afin que ton salut soit proclamé dans la vie de mon frère, ma soeur, qui demeure unis à moi en ces moments favorables. Que ton Saint-Esprit soit les seuls dirigeants. Alors c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, je vous salue, que Dieu vous bénisse. Mon assistant va, n'est-ce pas, nous dire la thématique, nous la présenter également, les textes de base qui sera utilisé tout au long de mon sermon. La thématique de ce jeudi 6 août 2020. La conscience ferme dans l'alliance sauve. Donc une conscience ferme dans l'alliance en Jésus-Christ, bien-aimé, te sauvera. Amen. C'est ça ce que nous voulons dire. Oui, les textes de base. 2 Thessaloniciens 3 jusqu'à 5. 2 Thessaloniciens, je crois, chapitre 1er. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, 3 à 5. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, du verset 3e jusqu'au 5e verset. Bien-aimés dans les seigneurs, écoutez-moi. L'Église est en train de souffrir d'un sérieux problème, alors d'une sérieuse et intense maladie. Cette maladie est souvent négligée par nous, mais laissez-moi vous dire que si nous ne faisons pas allusion de la manière dégradante dont les choses se font montre, bien-aimés, à la suite du temps, nous parlerons peut-être de l'Église de Christ et que d'une manière historique ou soit dans un contexte vraiment limité. Parce que les choses les plus, je dirais, les plus nécessaires contenues dans cette alliance, c'est comme si l'Église demeure ignorante de tout cela. Alors, je suis porteur d'un message aujourd'hui. Et ce message s'exerce au niveau de la conscience. Alors, ce qui touche la conscience, ça suppose que nous sommes dans un horizon qui concerne l'esprit de l'homme. Alors, écoutez-moi, Dieu travaille avec nos esprits. La Bible dit ton esprit à toi, ça veut dire l'esprit humain, bien-aimé, te dira réellement si tu es enfant de Dieu. Ça sous-tend ceci, lorsque nous recevons la sémence, ça veut dire la parole de Dieu, la parole coalise, n'est-ce pas, avec l'esprit de l'homme. Et la parole va s'identifier jusqu'à s'imposer au point que l'esprit de l'homme le repérera. Est-ce que ton esprit repère réellement la présence de ton Dieu? C'est ça le problème. Et mon frère, ma soeur, on ne peut pas atteindre la dimension du témoignage véritable lorsque l'homme ne sert pas Dieu en toute conscience. C'est comme cela que je dis, la conscience doit être ferme, n'est-ce pas? Elle est ferme, elle est solide, elle est inébranlable. La conscience va préjudicier plusieurs actions démoniaques contre soi. Et si aujourd'hui, le diable, ou même notre ennemi, je parle ici de Satan, bien-aimé, avec tous ses esprits, continue, n'est-ce pas, à exercer une certaine supériorité dans la vie de plusieurs qui se disent enfants de Dieu,
c'est parce qu'il y a un sérieux problème de conscience. Ça veut dire, nous ne sommes d'abord pas conscients de ce Dieu que nous servons, de celui qui nous donne cette autonomie, cette personnalité divine. Bien aimé, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, c'est déjà un problème. Et puisque nous ne connaissons pas l'employeur, il sera difficile de bien travailler dans son administration. Et là encore, il y a un problème au niveau de service. C'est comme si, croyant les servir, bien aimé, nous risquerons un jour à vivre, parce que nous les vivons déjà, je peux me permettre de les dire, en tant qu'un homme spirituel, bien aimé, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On nous dit ceci, plusieurs viendront et l'appelleront même maître. Ça veut dire qu'ils seront conscients qu'ils ont servi ces dieux-là. Mais il leur dira serviteurs d'iniquité. Ça veut dire tout ce que vous aviez fait, croyant me servir moi, le Seigneur, vous ne l'aviez pas fait pour moi, mais vous l'aviez fait pour l'ennemi. Vous l'aviez fait en faveur, n'est-ce pas, de la haine, en faveur, n'est-ce pas, de tourments, et non en faveur de mon paradis. Alors, il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions, n'est-ce pas, être enseignés, n'est-ce pas, recevoir la bonne sémence qui puisse ranimer notre conscience à servir le vrai, alors le véritable. Je vais ouvrir cette thématique sur la conscience ferme dans l'alliance qui sauve l'homme, bien aimé, à travers un premier grand point. Je l'intitule comme suite, le 3 services bilan de l'alliance chrétienne. Il ne suffit pas, bien aimé, suite à une récitation, de se dire, voilà, moi, je sers le Seigneur, moi, je lui appartiens. Ah non, ce n'est pas un problème, c'est d'audace, non plus de curiosité. Nous avons de ceux-là, bien aimés, qui espèrent dans l'alliance à cause de l'audace exprimée par leur dévouement. Il y en a encore d'autres types de frères et sœurs, bien aimés, qui n'ont fait que manifester une certaine curiosité. Ce n'est pas à cause de cela. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, cet esprit de recherche qui nous anime. Et nous aussi, nous faisons comme les Nicodèmes qui viennent non pas en humilité, mais dans leur fragment doctoral. Ils se disent, non, voilà, nous aussi nous avons besoin d'être régénérés, de vivre, n'est-ce pas, ce renouvellement de l'alliance, de naître de nouveau. Et mon frère, ma soeur, écoutez-moi, la chose chrétienne n'est nullement, n'est-ce pas, reçue à cause d'une curiosité exprimée par l'homme ou encore l'audace que l'homme manifeste. Mais Dieu a placé, sans que nous ne le sachions, bien-aimés, pour que la conscience soit ferme. Pour que nous ayons, n'est-ce pas, cette conscience véritable de pouvoir lui servir. Dieu a placé quelques éléments, quelques services, que moi j'appelle services bilan. Bien-aimés, qui puissent t'aider, n'est-ce pas, à séduire, à comprendre et à conclure si réellement tu es bonnement investi dans l'alliance nouvelle dans le Seigneur Jésus. Écoutez-moi, il y en a au total 3 services. Le premier service, c'est l'alliance contre soi-même. Quand Dieu commence avec une personne, il ne vient pas en ami. Le Seigneur s'oppose à des sentiments de l'homme. Dieu va établir un premier service en toi. C'est un service d'alliance, mon frère, ma soeur, mais qui va travailler contre ton état. Qui va travailler contre ton propre cœur. Ce sera un service assidu, un service rigoureux. Ça vient établir une alliance, mais qui vise, bien aimé, ton propre salut. Alors ton salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle du salut dans le Seigneur Jésus-Christ, ça sous-tend la transformation par rapport à des mots, c'est-à-dire ma bé, qui seront repérés en toi. Écoutez-moi, la première des choses, le premier service que Dieu place lorsque son alliance véritable, bien-aimé, coalise avec l'homme, s'investit dans l'homme, Dieu place, bien-aimé, écoutez-moi, une certaine rigueur qui travaillera contre tes penchants. Hier, tu vivais, n'est-ce pas, excusez-moi, cette liberté, pour d'autres, c'est un libertinage. De faire tout ce que tu voulais en les servant.
a pas cette optique de disciplinarité qui travaille avec la conscience de l'homme pour que l'homme sente tout le jour que le Seigneur n'est pas content de lui. Parce que, écoutez-moi, dès lors que ces services mobiles ne fonctionnent pas en toi, ça te sera difficile d'abandonner les œuvres mortes. Parce que ce qui va te convaincre, ce qui va travailler ta conscience à pouvoir abandonner les œuvres mortes, c'est lorsque tu sentiras, mon frère, ma soeur, une force inéluctable, redoutable, continuer à s'empoigner contre ta façon de faire. Est-ce que tu le sens? C'est ça le premier service, l'alliance contre soi-même. Il n'y a pas de transformation lorsque ce service n'est pas mobile dans l'homme. Lorsque ces services n'ont pas ses valeurs, bien aimé, sa puissance, son pouvoir dans l'homme. Est-ce que depuis un certain temps, lorsque tu réagis, lorsque tu agis, excusez-moi, par ton réaction ou des actions, sens-tu réellement qu'il y a un esprit qui te dit pourquoi tu fais ça? Sens-tu réellement un esprit qui s'oppose, bien aimé, à tes réflexes? C'est le premier service que Dieu opère. C'est un service bilan. Déjà lorsque tu remarques l'opérationnalité, bien aimé, de cette dimension, je dirais de ces charismes en toi, dis-toi que l'alliance nouvelle commence dans ma vie. Deuxième service. Le premier, c'était l'alliance contre soi-même. Par contre, le deuxième, c'est l'alliance pour soi-même. Quand Dieu te fait quitter, bien aimé, écoutez-moi, le premier service, il opère dans une autre administration. Et cette fois-là, ça vient pour toi. Et écoutez-moi, cette alliance-là ne vise que sa propre provision. Ça veut dire ton approvisionnement. Le Seigneur ne te laissera pas comme ça. Il te dit non, je ne veux pas ça. Mais il doit le remplacer. Dieu doit t'équiper. Le Seigneur nous équipe. Il va imposer un régime. C'est ce qui fera, n'est-ce pas, la balance. Écoutez-moi. L'équitabilité dans la pensée. Afin que tu comprennes, Dieu me demande d'abandonner X, mais il me propose Y. Est-ce que tu le sens? Y a-t-il un frère, une soeur qui me suit? Qui peut déjà me dire, moi dans mon alliance, j'ai compris que ce que le Seigneur veut que je fasse, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le Seigneur impose des régimes, je vous dis. Ce qui était autrefois, bien aimé, permis ou permis, à un moment donné, le Seigneur te dira non, pas ça. Mais c'est que, bien aimé, écoutez-moi, tu n'en faisais même pas regard. Même pas une seule minute tu y pensais. Le Seigneur peut commencer maintenant à t'imposer, à te dire, voilà de quelle manière tu le feras. Dieu, c'est un Dieu de régime. Dieu, c'est un Dieu qui équipe. Écoutez-moi, les régimes, oh là là, n'ont jamais été, je dirais même, comparatifs. Écoutez-moi, il y a toujours, alors toujours, une incohérence dans le régime. Vous savez ce qui tue l'Église, c'est pourquoi? Parce que tu veux que tout le monde suive ton régime. La rigueur par rapport au tort, par rapport, n'est-ce pas, aux actes, Dieu ne les impose pas de la même manière à tout le monde. Il y a des choses que les autres peuvent faire sans qu'ils ne se sentent, bien aimés, touchés, amorcés dans leur alliance. Mais toi, une fois osé, bien aimé, de le pratiquer, écoute-moi, en toi, les choses peuvent changer. Les choses peuvent dégénérer. C'est ce que je peux te dire pour l'instant. Est-ce que tu as déjà un régime? Il montre aux gens comment est-ce qu'ils doivent marcher. C'est lui le Dieu qui nous équipe. Il n'y a pas un meilleur équipement pour le Seigneur. Plus que, bien aimé, écoutez-moi, le respect affiché à un régime qu'il impose. Le Seigneur me dit plus qui? Ce sont ceux-là qui sentent que le Seigneur leur a imposé une manière de faire. Ce sont ceux-là qui sentent tous les jours que le Seigneur leur a imposé, bien aimé, des choses à pouvoir, n'est-ce pas, accomplir. Est-ce que ça se passe déjà avec toi? Je ne sais pas. Est-ce que ça se passe déjà avec toi? Dieu a un régime à donner
à mes yeux tout le monde. Écoutez-moi, la nature dit à l'homme, alors à tout homme sans exception, soyez le bienvenu dans ce qui se passe, soyez le bienvenu, n'est-ce pas, à mes parutions. Raison pour laquelle dans chaque année, dans chaque époque, bien-aimés, vous allez remarquer ceci ou cela arriver. Ce qui s'est passé au temps de nos pères, écoutez-moi, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Les danses qui ont été, n'est-ce pas, pratiquées hier, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Il y a toujours une certaine évolution. Quoique cette évolution soit à cercle vicieux. Rien de nouveau sous le soleil. Parce que devant notre Dieu, rien n'est caché. Mais laissez-moi vous dire une vérité, alors c'est une vérité. Le Seigneur ne marche pas avec tout le monde de la même manière. Amen. Si réellement, bien-aimé, il t'a appelé, si réellement il s'est imposé en te disant abandonne ça, il se place, bien-aimé, en un Dieu rigoureux, rassurez-vous, il va aussi promouvoir une alliance pour toi. Ça veut dire quoi? Le Seigneur va t'équiper et le Seigneur te montrera et te donnera, pourquoi pas, un régime à suivre. Si pour Jésus, il était permis, bien-aimé, écoutez-moi, de se promener, même Nabassia Ndumba. Si pour Jésus, les gens de mauvaise vie, il était permis à Jésus, mais pas à Jean. À Jean-Baptiste, c'était défendu. Bien-aimé, que chacun restait dans son régime. Le Seigneur bénit plus, bien-aimé, ceux-là qui observent le régime qu'il impose. Car Dieu a deux segments de loi qu'il donne à ses enfants. Autant la loi générale telle qu'impose la Bible, tout le monde connaît le bien et le mal. Dieu dépasse cela. Il va jusqu'à des régimes spécifiques. Est-ce que tu as déjà maîtrisé? C'est ça l'alliance pour toi. Troisième service, le tout dernier dans cette catégorie, c'est l'alliance pour les autres, en faveur des autres. Et là, cette alliance vise, c'est ça le troisième service, ça vise ta mission. C'est-à-dire la mission que Dieu te donne pour les autres. Et là, l'élément fondamental, c'est la vision, n'est-ce pas? Et les procédures d'exercer cette vision. Est-ce que Dieu t'a déjà donné une mission? Il t'a déjà défini? Il t'a déjà dit ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas conscients dans leur service? Il y a cette inconscience, bien-aimé, qui est définie dans la façon de faire des hommes. C'est tout cela qui se disent appartenant au Seigneur. C'est tout simplement parce que, primo, comme je viens de le dire, personne ne sent un Dieu rigoureux dans son cœur. Qui puisse lui dire, si tu veux qu'on puisse marcher, tu dois marcher comme ça, tu dois marcher comme ça. Personne ne sent cela. Ça veut dire, Dieu est absent dans plusieurs cœurs, dans plusieurs esprits. Secondo, personne, mon frère, ma soeur, ne sent le Seigneur lui imposer un régime. Si tout le monde doit aller par gauche ou par droite, Dieu peut t'opposer à tout cela. Est-ce que tu sens en toi réellement que le Seigneur a déjà imposé une façon de faire, un régime, et comment tu dois marcher tous les jours dans ta vie? Et bien, aimé Tertio, comme je l'ai dit tantôt, Dieu te donnera une alliance pour les autres. Est-ce que sais-tu quel est ton poste? Dieu veut que tu fasses quoi en faveur des autres? C'est là où les bas blessent. C'est là où il y a péril en demeure. C'est là où nous sentons, n'est-ce pas, tout le jour, notre vie dépouillée, n'est-ce pas, des valeurs et de faveurs que produise l'alliance dans le Seigneur Jésus. Nous sommes, bien-aimés, étrangers de cette alliance. Nous sommes parfois étrangères de cette alliance. Mais c'est tous les jours que nous faisons ce que nos pasteurs nous demandent. Pourquoi les églises ne sont pas en évolution? Pourquoi les visions, bien-aimées, écoutez-moi, ne s'épanouissent pas de la manière la plus rapide? C'est parce que nous-mêmes, bien-aimés, nous n'avions pas compris nos guides spirituels. Nous avons travaillé par la carence, écoutez-moi. Lorsque ce que nous voulons réellement réaliser dans la vision et qu'il n'y a pas cette ressource humaine présente, nous utilisons n'importe qui. Les salaires n'est que pour les employés. Est-ce que Dieu t'a chargé d'une mission? L'intercession que tu négliges peut être pour toi une mission. L'évangélisation que tu négliges peut être pour toi une mission divine. Le
protocoles, l'accueil là, que tu négliges, peut-être pour toi une mission, je te dis mon frère, ma soeur. La jeunesse, je dirais, c'est présidium. Bien-aimé qui s'exerce toutes les fois dans ta vie, il y a combien de personnes? Pourquoi on te place en leader pour les autres, ou même face aux autres? Tu ne sais pas, ça peut être pour toi une mission. Le cœur que tu as, un cœur social, assistant, toujours prêt, apte pour toute bonne œuvre, en faveur des autres. Tu ne sais pas, ça peut être pour toi une mission que le Seigneur t'a confiée. La chanson, écoutez-moi, c'est grand ministère qui produit, n'est-ce pas, ces différents leitmotifs. Prenons l'attention, tirez l'attention de tout le monde, au point que ça nous amène dans la présence de Dieu. Cette foi-là, écoutez-moi, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas, ça peut être pour toi une mission. Tu as une certaine probité, tu as une certaine abnégation, une certaine perspicacité dans l'action évangélique. Tu ne sais pas, cet esprit évangélisateur, bien-aimé, qui fait de toi, n'est-ce pas, un gagnant d'âme efficace, ça peut être pour toi une mission. Alors commence à réfléchir déjà partant de ces trois services. Quelle est ta place? Quelle est ta place? Et où est-ce que les choses n'ont pas été bien faites? Tu peux dire avec moi, oui, pasteur, je prie. Mais est-ce que tu sens la rigueur de la divinité en toi? Est-ce que tu sens l'imposition, n'est-ce pas, d'un régime? Est-ce que tu sens une certaine dose de missiologie? Le Seigneur te dit, va faire ça pour moi. Personne ne peut aller loin avec Dieu, en toute conscience les servir, lorsque ces trois services ne sont pas fonctionnels. Je vais à mon second point. Les activités salvatrices du salut véritable en Christ. Je vais parler de quelques activités qui sauvent dans l'alliance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu ne remarques pas ces activités en toi, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un problème. Tu vas nous prendre le texte de base des Thessaloniciens, 1er, 3 jusqu'à 5. Commence d'abord par nous donner, n'est-ce pas, ces récits de manière expressive, comme ça, je reviendrai, n'est-ce pas, pour quelques commentaires explicatifs. 2 Thessaloniciens, le premier chapitre, 3 jusqu'à 5, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Wow. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et vos tribulations que vous avez à supporter. Le 5e verset. C'est une preuve de juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. On parle ici de l'Église. Nous sommes ici dans la dimension de l'épître. Ça veut dire que c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul. Mais on parle de l'Église de Thessalonique. Écoutez-moi. Thessalonique, capitale de la Macédoine. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que je voudrais d'abord vous révéler. Autrefois, je parlais, n'est-ce pas, de dieux mythologiques grecs. Parce que eux-mêmes, les Grecs, bien-aimés, écoutez-moi, à Thessalonique, il y avait la montagne des dieux. Je parle ici des divinités, pas du Dieu véritable. Et de quel Dieu on faisait allusion? C'est là où on surmontait, bien-aimés, écoutez-moi, la divinité de Zeus. Parce que quand il faut parler de la mythologie grecque, il faut parler de Zeus. C'était lui le dieu de nuages. Et quand on parle de la mythologie grecque, tout commence par lui. Nous sommes en 3000 ans avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Les latinistes parlent en termes de Antechristus natus. Écoutez-moi, c'est alors qu'ils se retrouvent dans l'île. Et ils vont commencer, n'est-ce pas, à réfléchir, les gens de ces temps. Écoutez-moi, l'île, vous comprenez déjà que nous sommes dans la mer.
Regardez gauche, droite, bien aimé, écoutez-moi, nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas de secours. Ils étaient seuls. Alors la confiance était, il faut qu'ils aient des dieux capables de les guérir. Il n'y avait pas de scientifiques en ces temps-là. Mais nous sommes dans 3000 ans, comprenez ça. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Ces gens se disent l'un à l'autre, non, on va commencer à réfléchir. Par exemple, telle plante nous donne tel résultat. Pour nous, cette plante deviendra un Dieu. Et de suite, mes frères et sœurs, jusqu'après des années, c'est alors qu'ils vont conclure que non, même si nous voulons adorer une plante parce que c'est une plante guérisseur, mais écoutez, mais c'est un homme qui l'a sémé, c'est un homme qui l'a découvert. C'est que la vraie divinité ne peut pas résider sur des objets. Au-delà de ça, nous devons glorifier des hommes. C'est comme ça qu'on commencera avec Zeus. Et à Thessalonique, comprenez déjà, lorsque l'apôtre Paul ira, n'est-ce pas, travailler, comprenez déjà de quelle ville il s'agissait. Avant même que l'évangile n'y entre, il y avait la montagne de Dieu là-bas. Alors il y avait plusieurs croyances à Thessalonique. Il y en avait, rien que le nom de Thessalonique. Écoutez-moi, c'est l'épouse même d'une divinité. Donc on peut déjà déduire, bien-aimé, conclure avec vous, écoutez-moi, suivant une chaîne, le schéma progressif en matière de ce qui constitue même l'identité, je dirais même l'étymologie dénominationnelle de Thessalonique. Comprenez déjà qu'il y avait plusieurs dieux étrangers. Mais Paul s'en est allé avec Timothée, ses frères, pour propager l'évangile. Le problème n'est pas, écoutez-moi, mon frère, ma soeur, les familles, c'est-à-dire dans lesquelles nous sortions, non, ça c'est pas un problème. Le problème n'est pas l'état des pays. L'exemple à l'instant de mon pays, le Congo, au Congo, le problème n'est pas ça. Lorsque l'évangile est bien agencé, lorsque l'œuvre est bien faite, Thessalonique peut appartenir à Christ. Amen. Paul a bien fait les choses. Le problème avec nous, écoutez-moi mes frères et sœurs, les choses liées à la divinité de Christ sont très mal faites, sont très mal propagées. En lieu et place de la vérité, c'est autre chose qui sont faites. C'est comme ça que Paul prendra ce courage-là. Il ira à Thessalonique, mes frères et sœurs. Mais après avoir rendu un travail radieux, jusqu'à imposer une église, à créer une église. Oh Seigneur, si seulement tous les jours, tu peux placer ce ministère en moi, que nous soyons nous aussi hommes, Seigneur, de présenter pour toi comme l'avait fait notre Seigneur. Il dit, Seigneur, Père, voilà les disciples, voilà les brebis que tu m'as donnés. Si nous aussi, on peut façonner de meilleurs temples pour toi. Si notre ministère, notre évangile, ça ne peut donner naissance à de vraies églises. Les Thessaloniques d'hier au temps de Zeus peuvent devenir des Thessaloniques de Paul pour Christ. Amen. C'est possible, mes frères et sœurs. Je vais déjà dire à quelqu'un, quelle que soit la dimension ou même la fréquentation ou les fréquentations dans lesquelles tu te retrouves, quel que soit ton parage, quels que soient les liens, quel que soit tout ce qui a constitué, n'est-ce pas, ta présence, ton être, mais le problème n'est pas là. Christ est au-delà de ça. Christ est capable de changer. Oh là là, écoutez-moi, là où était érigée la montagne de Dieu, où on voyait Zeus, un jour, bien-aimé, il a été établi l'église du Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toi qui as suivi cette première partie, là où tu es, tu peux te gagner debout. Sois convaincu que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Toi qui as suivi cette introduction, je prie au nom de Jésus-Christ. Autrefois la ville de Zeus, mais aujourd'hui, on peut dire la ville de Christ. Je ne sais pas quelles sont les montagnes d'hier, quelles sont les situations qui ont préoccupé ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui
qui a régné depuis toujours dans ta vie. Mais moi je te dis, à cause du message que je t'apporte, à cause de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, que ta vie soit régénérée. Alors régénérée dans tous les sens. Reçois aujourd'hui ces 3 services en toi. Je le reçois. Reçois les dimensions de la rigueur divine. Je le reçois. Que tu sens tous les jours que tu n'es pas libre de tout faire comme tu veux. Reçois les dimensions bien-aimées de la position d'un régime. Je le reçois. Que le Seigneur te dise, voilà la manière dont je fais que tu te conduis. Reçois les dimensions de service pour les autres. Je le reçois. Donne-moi un cantique, la force. Je sens l'onction de Dieu. Aïe aïe aïe. Shobraya makasaya. Shobraya kesabo. Lobranda ya kesaba. Usakaria manoshe. Losabrande. Ah non, sakrabaya bababosh. Ura masaya kabroya. Losabranda ya bababosh. Osebraya manos. Shakrama ya braya doso.